Salut Sylvie, bienvenue. Nous commençons tout juste cette deuxième vidéo live qui est en train de s'enregistrer. Je suis Olivier, heureux de te retrouver entre Paris et le Brésil et nous allons diffuser maintenant sur la communauté Sweet Eagle Tribe. Quelques instants pour que ça se mette en place. J'arrive. Bon, heureux de te retrouver. On n'est pas encore tout à fait en live, mais déjà la vidéo s'enregistre et je sais qu'elle sera revue par des amis de la danse de l'aigle, des amis de la communauté Sweet Eagle Tribe. Donc, une pensée pour eux qui voilà, ouvrent cette vidéo. On va bientôt être en ligne. Donc, on peut commencer? Merci de cette gourmandise et de cette impatience. Juste un dernier temps et voilà, ça y est, nous sommes en live. Alors, bienvenue à nouveau, Sylvie Channing Kuneakarai. Bienvenue pour ce deuxième live, cette interview à l'intérieur de la communauté Sweet Eagle Tribe pour parler à la fois de la tradition, des activités de cette communauté et puis mieux comprendre ce qu'est la danse de l'aigle, cette grande cérémonie qui aura lieu du 12 au 18 août prochain en Ariège à Sainte-Camelle. Bienvenue Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Olivier, je suis très heureuse d'être ici une nouvelle fois pour ce deuxième live. Le premier, je pense que ça a été vraiment… on a été à tâtons et en fait, ça s'est vraiment très bien passé. Et bon, c'est un honneur d'être ici et puis d'être avec tous les membres de la Sweet Eagle Tribe. Et puis aussi, toutes les personnes qui ne nous connaissent pas, pour eux, ça va être une première. Donc, c'est avec une grande joie que je suis ici. Je voudrais te remercier beaucoup, Olivier, pour ta présence. Remercier beaucoup Raphaël, Martin, Isabelle qui vont être présents aujourd'hui. Et puis pour tous les amis, les alliés, les compagnons de cette extraordinaire aventure qui sont avec nous et qui nous soutiennent. Pila Mayahe. Merci à eux. Toi, tu es avec ta communauté au Brésil en ce moment. Moi, je suis à Paris et l'idée de ces lives, c'est justement de commencer à tisser des liens, des trajectoires qui vont se relier jusqu'à la danse de l'aigle. Le premier live qu'on a fait ensemble, il y a une dizaine de jours, c'était pour comprendre pourquoi nous dansions. Et puis aujourd'hui, il y aura deux temps dans cette séquence vidéo. Un temps avec toi pour comprendre quels sont les pouvoirs des quatre directions dans la tradition du Conseil des Anciens aux cheveux tressés, et en particulier de celle du Nord, qui est la direction qui va colorer, énergiser la danse de l'aigle cette année. Ensuite, on aura un temps avec des compagnons de danse pour qu'ils nous parlent de leur expérience à eux. Alors, je viens de parler des directions. Qu'est-ce que c'est les directions pour le Conseil des Anciens aux cheveux tressés, Sylvie? Bon, c'est une bonne question en tout cas. C'est une question qui interpelle parce qu'en fait, bon, ce sont tous les pouvoirs. Les directions, c'est les quatre pouvoirs qui maintiennent la Terre en équilibre à travers le centre, le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est toute une chorégraphie qui maintient les énergies disponibles qui sont amenées à travers des pouvoirs, des éléments, leur propre force, leur qualité, leur changement et leur compréhension. Sur la planète Terre et au-delà de la planète Terre, on pourrait dire que les quatre directions, enfin les 5 directions, parce que les Council of the Elders of the Twister People, ils ont une petite phrase humoristique où ils disent 2 et 2, ça fait combien? Alors on répond tous 4. Et bien ils disent non, 2 et 2, c'est 5. Et en fait 5, parce que ce sont les 5 éléments, les 5 pouvoirs, le 5e rêve de la planète Terre. Et en fait, ces directions, on peut les voir comme des portals, vraiment des piliers d'accès, d'énergie quantique, d'énergie de l'univers, et qui vient à travers ces piliers et qui s'ancre sur la Terre avec
des pouvoirs, leur propre force, avec des qualités, et ils vibrent, ils résonnent cette qualité. Donc, ça veut dire que quand nous sommes au sud, nous touchons une certaine énergie, une certaine qualité d'énergie. Lorsque nous sommes au nord, nous allons visiter une autre qualité d'énergie, une autre force, un autre pouvoir. Donc, c'est important de savoir que absolument toute la planète Terre, elle est, on pourrait dire, elle est en mouvement autour de ces 4 piliers qui sont immutables, ils ne changeront jamais. On peut dire que de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, le sud et le nord peuvent se inverser, mais les piliers restent les mêmes pour l'éternité, parce que c'est des piliers d'énergie qui projettent cette énergie de l'univers et qui fait vivre tous les habitants de la Terre. Donc, Alors, ça, c'est la première réponse. Si on va justement dans le détail, dans la singularité de chacun de ces piliers, et qu'on commençait par l'Est, là où le soleil se lève, c'est quoi le pouvoir de l'Est? Alors, l'Est, c'est la représentation, comme tu viens de le dire, où le soleil naît, et c'est le lieu où on retrouve la sagesse, les peuples de l'Est, qui sont des peuples qui sont dévoués à la sagesse. Donc, et aussi le feu sacré, c'est-à-dire qu'en chacun de nous, nous sommes à chaque direction, nous sommes motivés et il y a un élément et un pouvoir qui est géré. Et à l'Est, le pouvoir qui est géré, c'est l'esprit. Donc, c'est la connexion avec l'esprit, la connexion avec notre propre feu sacré, notre feu intérieur, c'est-à-dire notre connexion avec notre esprit. Et c'est l'endroit où nous déterminons avec sagesse notre évolution. C'est le lieu où nous décidons nos choix. C'est le lieu aussi où nous nous maintenons dans la verticalité avec ce feu sacré intérieur pour, à un moment ou un autre de cette vie ou d'une autre vie, pouvoir accéder à notre réalisation. C'est à l'Est que nous nous réalisons. Hein, l'Est, c'est la continuité de la vie, c'est l'entretien de la vie, c'est la force de la vie. C'est tout l'esprit qui se marie dans la substance et qui apporte à la substance sa chaleur, son feu, sa sagesse, et qui apporte à chacun de nous pas seulement une compréhension, mais une direction de nous maintenir dans notre feu sacré, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le vivre, de le vivre en équilibre, hein, parce qu'un feu qui brûle de trop, il n'est pas en équilibre, et un feu où il n'y a pas assez de flammes, il est en déséquilibre aussi. Donc, en ce lieu, on apprend véritablement à rentrer dans l'équilibre de notre feu sacré, c'est-à-dire on apprend à déterminer notre existence. Ça, Merci pour le pouvoir et la sagesse de l'Est que tu viens de décrire. Si on se déplace maintenant dans le cadran vers le Sud, quel est le pouvoir du Sud? Ah, le Sud. Alors, le Sud, c'est la joie, la rencontre avec l'innocence, la rencontre avec la confiance. C'est le lieu des eaux, donc nos émotions. Hein, les eaux, en anglais, c'est emotion, hein, in motion. Alors, c'est toute l'énergie qui vient à partir de notre cœur, c'est toute l'expression de notre cœur, c'est c'est vivant, c'est quelque chose qui pulse en nous et c'est une manière de s'exprimer. Donc, être au sud, dans une roue de médecine, que ce soit notre roue personnelle ou dans la roue de médecine de l'univers, c'est-à-dire être toujours connecté à la confiance. Et cette confiance dont je parle ici et maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, parce que c'est la connexion avec la source originelle. Donc, ça veut dire que le Sud, c'est le lieu où on rentre dans la vie en confiance.
Et ça, c'est vraiment pertinent de parler de ça aujourd'hui parce que de plus en plus, les personnes perdent cette confiance avec eux-mêmes, avec la vie, avec leurs relations, avec toutes les choses à travers lesquelles ils vivent dans leur quotidien. Ils perdent cette notion de confiance parce qu'ils ont eu des conflits, des ennuis, etc., etc. Donc, on perd mais en fait, la confiance, elle est en soi, elle n'est pas dans l'autre. C'est une confiance qui nous appartient. La confiance, c'est un état qui vient de la grâce. Donc, on est dans la confiance ou on n'est pas dans la confiance. Et ici, c'est honorer la vie, se donner à la vie, exprimer la vie, parler de nos nécessités, parler de notre amour pour soi, de notre amour pour le prochain. C'est parler avec notre cœur et c'est vivre la naissance à chaque instant de notre vie. Donc, c'est vraiment honorer la vie sous tous ses aspects et sous toutes ses manifestations. Merci aux cloches derrière toi d'applaudir ces paroles. À travers la danse de l'aigle, on visite les sagesses, les pouvoirs des 4 directions. En particulier, l'année dernière, c'était la direction du Sud qui était à l'honneur. Et je peux témoigner, puisque c'était ma première danse de l'aigle, que la confiance m'a vraiment animé pendant cette cérémonie et puis tout au long de l'année. Les 13 lunes qui suivent notre danse sont chargées des énergies qu'on a pu danser. Et la confiance était bien présente. Donc, merci aux énergies du Sud. Si je remonte dans le cadran, on arrive aux énergies de l'Ouest, les énergies du soleil couchant. C'est quoi le pouvoir de l'Ouest, Sylvie? Alors, l'Ouest, c'est le lieu du rêve. Le lieu, nous allons au rêve. Et pas seulement ça, c'est la terre. Donc, c'est l'élément de la terre, du corps de la mère terre. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec cette féminité qui appartiennent aussi bien à l'homme qu'à la femme et à tous les êtres vivants d'ailleurs. Et c'est la force matrice qui nous permet de rentrer dans notre intuition, dans notre perception, de devenir des êtres sensibles à l'écoute de la terre, à l'écoute du rêve de la terre, à l'écoute de la manifestation du rêve de la terre. Et ça, c'est seulement possible au moment où nous rentrons dans ce silence intérieur. Et la terre elle-même, quand on regarde la terre, elle appelle vraiment à ce retour en elle, à rentrer dans cet espace de vide, à cet espace de pénombre où il est possible de rentrer en soi-même, de faire le silence, de vraiment faire le silence avec tous ces dialogues incessants que nous portons toujours en nous dans notre vie quotidienne et de pouvoir écouter avec nos yeux et pouvoir voir avec notre audition. Et ça, c'est vraiment le mystère de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est rentrer dans l'impénétrable, rentrer dans le mystère de la vie et à travers ce mystère, essayer d'aller y découvrir toutes les clés, toute la symbologie, toutes les choses qui font partie de cette vie et qui nous amènent de plus en plus de force pour pouvoir rapporter du monde de l'au-delà, du monde du rêve, notre rêve sacré. Donc, l'Ouest, c'est l'introspection et c'est aussi le rêve, c'est aussi la mort, la libération de tout ce que nous portons, de plein de choses qui sont plus nécessaires. On a besoin de laisser la valise, que la mère Terre porte cette valise. On n'a pas besoin de porter des choses aussi lourdes, aussi encombrantes, aussi pesantes. On a besoin de se libérer. Donc, l'Ouest nous offre cette opportunité. La mère est généreuse, la mère est bonne et la mère est là pour nous accueillir sur son sein. Merci Sylvie. Effectivement, dans cette danse de l'aigle qui est une cérémonie, un rassemblement où on va danser, où il y a des moments de joie, d'extériorité, de communion avec le groupe, il y a aussi une conjugaison avec l'intime, avec le silence. Et puis à côté des moments de danse ou en préparation des moments de danse, il y a des moments d'enseignement où tu partages effectivement ces sagesses et puis des moments aussi de recueillement dans les huttes de sudation. Et la terre est à nouveau là pour accueillir ce qu'on a à déposer. J'ai été très touché par ces moments voilà, en préparation de la danse.
Ça, c'était Wow. pour les énergies de l'Ouest. Si on remonte le cadran, on arrive aux énergies du Nord, qui est la direction principale de la danse à venir. Alors, c'est quoi le pouvoir du Nord, Sylvie? Alors, nous allons visiter le Nord cette année. Donc, le Nord, c'est l'élément du Nord, c'est l'air. Donc, quand on regarde la cosmovision du Council of the Elders of the Twister People, euh, la lumière est arrivée à travers le son et le son est venu jusqu'à nous à travers l'air. Donc, l'air, c'est la connexion avec le souffle de la divinité, c'est la connaissance universelle qui est à notre portée de main pour pouvoir comprendre, grandir. Le Nord, c'est le lieu où on va questionner, c'est le lieu où on va chercher, c'est le lieu où on va demander, c'est le lieu où on va vraiment se retrouver. Alors, d'abord, le Nord abrite aussi notre monde mental, donc nous devons aller visiter le monde mental pour pouvoir répondre à l'ouverture de cette conscience qui nous amène à la connaissance. Parce que le Nord, il a aussi cette partie mentale qui est présente en nous, et qui nous appelle, qui nous demande beaucoup, et à travers notre ego. Et il est important de savoir que aujourd'hui, je vois le monde mental comme un filtre. Et au-dessus de ce filtre, c'est la conscience. La conscience qui est là et qui nous permet d'aborder toute la connaissance universelle de toutes les traditions, parce que le Nord, c'est ça aussi, c'est le rassemblement de toutes les traditions, de tous les peuples, de toutes les cultures, de toutes les races, de toutes les philosophies, de toutes les ethnies. C'est le lieu où on accepte d'être en reconnaissance avec l'autre, de reconnaître la diversité avec l'autre et d'être en paix. Le Nord, c'est la rencontre avec cet état de paix intérieure, de pouvoir dire, OK, je suis ici, à ma place, je suis en paix, je communique quotidiennement avec cette source de connaissances et je suis porté par cette source de connaissances. Parce que le Nord, c'est la connaissance. C'est pas seulement le monde mental. Et j'insiste bien aujourd'hui là-dessus parce que j'ai entendu là tous ces temps-ci beaucoup de choses au niveau non, mais le Nord, Channing, c'est mental et tout. Non, 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 non. Le Nord, c'est la connaissance, c'est la conscience. Le Nord, c'est l'ouverture de la conscience, c'est la conscience suprême. Donc, c'est aller visiter cette conscience pour pouvoir ensuite souffler cette air de divinité qui est apporté par l'air, par le souffle de la divinité, souffler cet ego de ce monde mental pour vraiment libérer les schémas de croyances, les valeurs et toutes les choses qui nous empêchent et qui nous bloquent de pouvoir accéder à cette conscience. Parce que la conscience, c'est l'éveil. Et l'éveil, c'est l'illumination. L'année dernière, Sylvie, j'ai été touché par ta formule de pouvoir ou l'invitation de me connecter à mon mental souple. La sensation, je te laisserai rebondir sur ce que je dis, que parfois mon mental peut être un peu crispé, qu'il y a des ombres ou il y a des excès dans le Nord qui pourraient me faire douter ou me faire trop réfléchir et perdre en souplesse. Peut-être que certains d'entre nous peuvent déjà goûter de l'hésitation, du doute. Qu'est-ce que le Nord peut venir nourrir ou guérir à cet endroit-là du doute, de l'hésitation ou de la surréflexion? Laisser souffler le vent du nord et aller près des arbres, écouter le vent souffler dans l'arbre et laisser reposer le monde mental parce que le monde mental, c'est un dialogue incessant qui non-stop, qui va toujours confronter, provoquer. Et justement, le Nord, c'est le lieu où on rend les armes. Et on dit, OK, maintenant, il y a ce joyau de lumière qui est ma conscience et je vais vers ma conscience. C'est-à-dire, c'est pas seulement, c'est prier pour aller à la rencontre de sa conscience, c'est prier et s'ouvrir à sa conscience. Et à partir du moment où nous faisons ça, nous avons des possibilités de dialoguer avec notre monde mental. Et à partir du moment où nous dialoguons avec lui en toute tranquillité et en paix,
parce que le Nord, c'est un état de paix. Donc, lorsque nous sommes en paix intérieurement, eh bien, nous pouvons communiquer avec le monde mental d'une manière tranquille, parce que le mental, il a besoin d'être flexible, malléable. Le vent, il passe et il emmène toutes les choses. Il passe et il emmène. Et donc, se laisser porter par ce vent cosmique de la divinité et se laisser aller à la rencontre de cette conscience. C'est quelque chose de naturel, en fait, de biologique, de naturel et de très simple. C'est parce que nous sommes des êtres qui attachons beaucoup d'importance au monde mental et nous créons beaucoup de... Nous créons. Faisons beaucoup de configurations sur des choses qui ne sont absolument pas en connexion avec la conscience. Ça, c'est pas la conscience. La conscience, c'est pas ça. La conscience, elle passe, elle ouvre, elle est unique. Le monde mental, c'est quelque chose de rigide, c'est solide, c'est rigide. Il n'y a pas de flexibilité. C'est très clôturé. Vous voyez, moi, je donne toujours la représentation d'une petite commode, une petite armoire avec des petites boîtes. Ça, c'est le monde mental. Plein de petites boîtes partout. Et on tire une petite boîte ici, on tire une petite boîte. Alors, laissez les petites boîtes fermées. Laissez l'armoire, la commode dans un coin et prions. Allons à la rencontre de cette conscience à travers les esprits de l'invocation, de la cérémonie, des rituels, du chant, de la danse. Allons à la rencontre de la conscience, de notre conscience, pour pouvoir nous éveiller à cette conscience. Et il y a vraiment quelque chose à faire. On n'attend pas que ça arrive. On va à la rencontre. Ça, c'est vraiment le Nord. C'est la connaissance. C'est vraiment la connaissance. Merci Sylvie Chiming. On a vu ces 4 grandes directions, et parce que 2 plus 2, ça fait 5, au cœur de cette roue de médecine, il y a aussi la direction du centre. C'est quoi le pouvoir du centre, Sylvie? Le grand vide, l'incognoscible, je ne sais pas si vous dites ça en français, l'incognoscible, l'insondable, je crois que c'est l'insondable en français, le profond mystère. L'insondable, c'est quelque chose qu'on ne touchera jamais. C'est le grand vide où tout est né. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure brièvement, la lumière est là. C'est la naissance de toutes les choses. Ensuite, la lumière est passée à travers le son. Et du grand vide, toute cette lumière a commencé à se déverser dans tous les lieux de la Terre, dans toutes les formes de vie. Et le centre, en fait, c'est le lieu de la catalysation, de la transcendance. C'est le lieu où nous allons pour ensuite aller visiter les autres directions. C'est-à-dire comme on est au centre et on va à la périphérie. Et de la périphérie, on revient au centre. Parce que lorsque nous sommes au sud et que nous devons exploiter ou visiter le nord, nous allons au centre pour catalyser les choses qui ont besoin d'être mises en mouvement et nous accédons au nord. Donc, le centre, c'est la catalysation de toute l'alchimie de la Terre. Tous les grands alchimistes sont des êtres qui appartiennent au centre de la roue de la vie parce que ce sont ceux qui catalysent véritablement les métaux et qui changent les métaux, qui changent toutes les formes, toutes les matières. Donc, c'est un lieu, le centre, où tout est possible, mais c'est aussi le lieu que nous ne connaîtrons jamais. C'est le profond mystère, l'insondable. C'est le profond mystère qui englobe tout, qui enveloppe tout et qui est le tout. Et à partir du centre, qui est l'espace, c'est où tout naît, où tout retourne et où tout se dissout. Donc, c'est le centre, c'est vraiment le centre. Donc, du centre à la périphérie, que ce soit sud, nord, est, ouest, et de la périphérie au centre. Et à partir de ce moment-là, ça forme une chorégraphie d'une cosmovision parfaite, impeccable, prête à nous aider dans notre évolution personnelle, prête
à nous accompagner dans notre vie de tous les jours pour vivre des expériences extraordinaires, parce que ces roues de médecine, ces cosmovisions, elle a tout un parcours thérapeutique, holistique, spirituel. C'est vraiment une incroyable révolution pour un être humain. C'est un parcours de vie qui, quand on le vit et on suit vraiment la cosmovision de ces lignées, on arrive vraiment à la compréhension de son être, on arrive à stabiliser de plus en plus, à équilibrer notre structure humaine. Et ensuite, une fois que tout est équilibré, on peut arriver finalement à cette réalisation, cette propre réalisation de soi-même. Donc, merci Sylvie. les pouvoirs des directions, c'est sacrément sacré pour tous les êtres humains, pour tous les êtres vivants, pour tous les êtres de la Terre et bien au-delà des êtres de la Terre. Merci Sylvie pour nous réunir à toutes nos relations et puis pour nous faire le cadeau là sur cette trentaine de minutes de pouvoir ouvrir ces portes, ces piliers que sont les 5 directions qu'on revisitera pendant la cérémonie de la danse de l'aigle. Et puis tu offres aussi au Brésil, en France, des stages, des retraites sur cette cosmovision liée aux directions. Je vais faire appel à peut-être Martin et Raphaël, qui sont aussi des compagnons de chemin de la communauté Sweet Eagle Tribe, qui connaissent la danse depuis quelques temps, pour appeler à leur témoignage, leur expérience, comment est-ce que la danse a nourri leur trajectoire. Avant qu'ils nous rejoignent, pendant qu'ils nous rejoignent, est-ce que Sylvie, tu as quelque chose à nous dire sur ceux qui sont là en train d'hésiter à s'inscrire à cette danse de l'aigle du Nord? Qu'est-ce que… Voilà Raphaël qui nous rejoint. Sylvie, avant de laisser la parole à Raphaël, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux nous dire maintenant pour ceux qui pensent s'inscrire mais qui ne se sont pas encore inscrits? Oui, à tous ceux qui nous écoutent là maintenant et qui nous voient, mon message c'est venez danser, chanter, célébrer, prier pour vous, pour toutes les choses que vous voulez rencontrer en vous-même. Je dis toujours que la danse de l'aigle est un événement extraordinaire. Une personne, c'est avant la danse de l'aigle, pendant la danse de l'aigle et après la danse de l'aigle. Ce ne sera jamais la même personne, jamais. C'est une expérience à vivre, moi, une fois dans une vie, pour aller à la rencontre de sa guérison personnelle, pour aller à la rencontre de la guérison de la terre-mère, pour prier pour la terre-mère, parce que nous sommes dans un moment de vie où on a véritablement besoin de cette prière de masse, de personnes qui se rassemblent pour pouvoir véritablement mettre tous leurs efforts et toutes leurs énergies pour cette paix mondiale. Et puis, la danse de l'aigle, c'est la joie aussi d'être ensemble, c'est le savoir qui est partagé entre tous les êtres qui sont tellement différents. C'est une petite tribu qui vit ensemble pendant quelques jours et après qui ramène toutes ses énergies dans son monde quotidien. Et c'est comme ça que la goutte d'eau, elle peut arriver à devenir un océan et changer le monde. Donc, soyez nombreux avec nous à venir participer de la danse de l'aigle parce que c'est joyeux, c'est bon, c'est chaleureux, c'est aimant. Et puis, c'est pour ça que je suis toujours dans la danse de l'aigle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci Sylvie. Merci. Tu vas rester avec nous. On va écouter Raphaël et puis moi-même sur comment est-ce qu'on a rencontré la danse et puis ce qu'elle nous apporte aujourd'hui. Une pensée particulière pour Daniela, Nadège, pour Isabelle, pour Martin qui sont en ligne en ce moment. Certains d'entre eux auraient eu plaisir à nous rejoindre pour cette vidéo. On est une communauté mondiale avec un lien du cœur qui est très fort et parfois un lien Internet un petit peu instable. Donc, on va commencer avec Raphaël. Bienvenue, Raphaël. Première question que j'aimerais te poser.
comment est-ce que tu as rencontré la danse de l'aigle? Comment est-ce que ta trajectoire a rencontré celle de la communauté Sweet Eagle Tribe? Bienvenue, Raphaël. Et alors, pardon, hop, voilà, ça y est. Bienvenue, Raphaël. C'est bon, ton micro est allumé. Micro. Je pense qu'il y a quelque chose où j'ai j'ai un écho, donc je sais pas. Alors, je sais peut-être, Raphaël, que c'est parce que tu as ton écran Facebook qui marche en même temps. Peut-être que tu dois fermer. Je vais. Alors oui, effectivement, fermer au moins le son de mon écran Facebook. Ça y est, j'ai compris. Merci beaucoup. C'est une communauté de pionniers. Nous essayons tous ensemble. Merci d'être là, Raphaël. Merci beaucoup et merci beaucoup pour me laisser cette parole ici. Et merci encore Sylvie de tout ce que tu nous partages, de ce grand moment, de cette mise en relation et grâce à cette magie que représente Internet, parce que ça fait partie aussi des outils magiques pour moi. Alors, comment j'ai rencontré la danse de l'aigle? Ça va avec comment j'ai rencontré Sylvie Shining Woman, qui est une femme dont j'ai entendu parler pour la première fois en avril 2009. C'est une autre femme qui jouait du tambour. Et quand elle a joué du tambour, elle a fait un chant qui s'appelle le chant que l'on démarre au Conseil des Anciennes des 13 Lunes, et qui s'appelle Ola Mama. Et j'ai pleuré en écoutant ce chant. Et j'ai fait tout un cercle de Conseil des Anciennes des 13 Lunes. Je l'ai suivi, puis je l'ai partagé avec des femmes. Et je l'ai refait en 2015 et en 2016 avec Sylvie Shining. Et elle nous a commencé à nous parler de la danse de l'aigle, qu'il fallait être des danseurs, des chanteurs. C'était juste, comme elle dit, énorme tout ce qu'elle nous racontait. J'étais vraiment perdue, mais en fait, ma tête était perdue, mais mon cœur savait très bien où est-ce qu'on allait. Et c'est comme ça que j'ai connu la danse de l'aigle. Et puis, c'est sûr que j'étais dans un lien où je connaissais des gens qui en avaient déjà fait au Brésil. C'était la première fois que ça allait aller en France. Et c'était un plaisir comme ça d'y aller. Et Donc toi, tu as déjà pratiqué la danse de l'aigle plusieurs fois et tu as commencé au Brésil. Ça sera ta combienième danse cette année? Non, justement, c'est ça. C'est que j'avais des amis qui participaient aux danses de l'aigle au Brésil. Elles me racontaient les grands voyages fantastiques, comment elles revenaient transformées, comment leur être se mettait à rayonner, comment elles faisaient des pas de géants dans leur vie. Moi, parfois, je stagnais. Et je m'étais dit, bon, il va falloir vraiment que j'économise, que j'aille au Brésil. Et puis, quand Shining nous a parlé, Sylvie nous a parlé de la danse de l'aigle qui arrivait en France, je me dis, ça va être merveilleux. Et alors là où c'était doublement merveilleux pour moi, c'est que comme ça se passe en Ariège et que j'ai une grande partie de famille en Ariège, j'ai vu tellement de signes et de symboles, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que de plonger, quoi. Donc, tu étais là l'année dernière pour la danse de l'aigle. La première, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu reviens cette année? Qu'est-ce que tu viens chercher ou qu'est-ce que tu viens nourrir dans cette danse de l'aigle du Nord? Alors, Sylvie vient de nous expliquer les 4 pouvoirs, les 4 piliers, les 4 directions. Et j'ai un côté un peu de cette connaissance de cette roue médecine. Ayant commencé au sud, il me paraît évident que j'ai à minima 5 danses à faire, celle du Nord aussi, de l'Ouest, de l'Est et de revenir au centre. Et que c'est un engagement que je me suis fait à moi-même au creux du cœur de mon oreille, de l'oreille de mon cœur, pour me dire que voilà, c'est 5 ans, si je peux me permettre tous les étés d'y être, pour marcher ma parole, comme on dit, découvrir encore plus qui je suis en dehors de notre société qui a une tendance à nous conditionner, à nous déterminer avant même qu'on puisse le vouloir. Et moi, je trouve qu'avec la danse de l'aigle, j'ai entendu, Olivier, tu disais tout à l'heure, la confiance, effectivement, cette confiance que j'ai touchée, il y a quelque chose en moi qui a mis du temps à émerger, c'est certain, parce que c'est un processus intérieur, mais il est là, quoi. Et je me vois faire des choses aujourd'hui, mais c'est moi. Voilà, et ça, je trouve ça génial. Et j'ai beau avoir déjà cheminé, avoir fait plein de choses, que c'est moi qui ai dansé à la danse de l'aigle. C'est moi qui ai chanté à la danse de l'aigle.
Et c'est moi qui ai encore évolué après la danse de l'aigle. Et ça, c'est sûr que c'est ce travail individuel, on peut pas, il se fait dans la collective. C'est-à-dire que c'est parce qu'on y est tous qu'individuellement on avance. Comme on dit, s'il en manquait un, ça serait pas la même, quoi. Et merci Raphaël pour ces partages. Et puis moi-même, je vais me poser les mêmes questions. Comment est-ce que ma trajectoire a rencontré la danse de l'aigle, la communauté Sweet Eagle Tribe, et puis ce que je viens chercher cette année à nouveau. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur des sujets d'innovation. J'étais bien ancré, enraciné dans ce monde moderne du progrès linéaire où faire toujours quelque chose de neuf apporterait de l'eau à notre moulin. Progressivement, je me suis rendu compte que cette course en avant ne pouvait pas faire l'économie de vers où je cours. Et puis progressivement, je me suis intéressé au développement durable. Je me suis rendu compte que le développement durable, vraiment durable, il passait par un développement personnel aussi profond. Je me suis ouvert à un certain nombre de pratiques de connaissance de soi. J'ai eu la chance, à partir de 2012, de rencontrer la voie amérindienne à travers des chefs Lakota, des chefs Algonquins. Et puis l'année dernière, notamment grâce à Jérôme et Isabelle, de découvrir le Conseil des anciens aux cheveux tressés. J'avais été helper dans des quêtes de vision, mais j'étais pas monté sur la montagne, j'étais pas allé dans des danses du soleil, de tradition Lakota. Et là, je voyais une fenêtre qui s'ouvrait, l'envie de m'engager, en fait, de faire un pas. Pour moi, il y a de ça dans la danse de l'aigle qui est de step up. À un moment, on peut aller, et je l'ai fait, et merci à ces moments qui étaient importants dans ma vie, d'aller cueillir, d'être un passeur-cueilleur, d'aller faire mon marché ou mes cueillettes. Et puis à un moment, il y avait être présent à un appel. Être présent à un appel pour moi, parce que j'avais envie d'être au rendez-vous de ma trajectoire, de pas juste suivre le cours des choses, mais à un moment, voilà, monter sur la vague. Et puis aussi à l'appel des raisons pour lesquelles on danse, qui est une connexion profonde à la Terre, qui est malmenée, ou en tous les cas la manière dont on connecte, dont je connecte avec la Terre-Mère, n'est pas aussi harmonieux que ce à quoi j'aspire, ce à quoi je rêve. L'année dernière, pour moi, c'était très fort de connecter à la direction du Sud sur ce thème de la confiance. L'intention qui est venue pendant la danse, c'était d'avancer dans l'inconnu avec confiance. Et cette direction du Sud, elle m'a vraiment nourri cette année. Et je suis heureux d'aller à la rencontre du Nord parce que j'ai envie de connecter à cette conscience, à cette connaissance dont parlait Sylvie pour le Nord. J'ai envie d'être en rendez-vous d'ambition juste. Alors, je vais le dire avec mes mots, mais en fait, de mieux savoir pourquoi j'agis, de pouvoir guider mon action, infuser mon action par voilà, une connaissance qui me dépasse. D'être un meilleur instrument, en fait, je vais le dire comme ça, d'une musique que j'entends mieux. En gros, c'est ce que tu viens chercher à la danse, du coup. C'est ce que je viens chercher à la danse du Nord. Et puis, il y aura forcément aussi des surprises. C'est une danse, c'est un rassemblement, c'est aussi sans doute une voie initiatique. Et donc, voilà, je viens me faire aussi malaxer par les énergies et le pouvoir du Nord. Dis-moi, Olivier, si tu avais un conseil à donner à ceux qui seraient un peu en train d'hésiter à venir s'inscrire ou à participer à la danse, qu'est-ce que tu leur donnerais? Ouais, merci de me poser cette question. Bon, j'ai eu la chance en fait d'être entouré de plein d'amis qui étaient curieux de mes activités et notamment de cette activité-là de la danse. Et puis je leur ai recommandé, bah, allez-y, tiens, il y a ces vidéos, venez écouter Sylvie, Raphaël. Et il y en a qui me disaient, ben ouais, je le sens bien ou ouais, je le sens pas trop, et qui étaient dans l'écoute de leur ressenti. Et je trouve ça super juste à un moment, plutôt que d'écouter Olivier, d'écouter leur ressenti physique, leur intuition. Et en même temps, j'ai envie de leur dire, écoutez la terre en vous. Il ne s'agit pas seulement de Olivier en moi que j'écoute et de mes intuitions. C'est écoutons la terre en nous. Soyons au rendez-vous de l'appel. C'est pas juste comment ma petite année, elle pourrait être améliorée parce que je vais passer une semaine au bord de la mer et puis après une semaine sympa en Ariège et puis d'ailleurs je vais faire un truc nouveau, un petit peu confrontant.
En fait, c'est écouter ce que la Terre a à nous dire. Voilà ce que je leur dirais. Et vous êtes les bienvenus. Et si ce n'est pas cette année, eh ben, il y aura d'autres rendez-vous. Mais si c'est cette année, eh ben, je serai vraiment heureux de me relier à vous dans l'Arbor et de danser avec vous. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Et toi, tu aurais envie de leur dire quoi, Raphaël? C'est très beau déjà tout ce que tu as dit, Olivier. Comme la terre, pour moi, est tellement sacrée et c'est un message d'évidence. Il y a aussi ce cœur, le cœur d'être soi et d'être soi, pleinement soi, libéré peut-être de toute convention. Et du coup, c'est vraiment, tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé l'os creux, quoi, où on est vraiment cette cheminée, où on reçoit nos énergies, on est connecté avec le ciel et la terre. Et enfin, je sais pas, c'est de faire abstraction. Alors moi, il y a un truc qui était super important, c'était de faire abstraction de tous les petits détails techniques. Est-ce qu'il me faut un matelas? Est-ce qu'il me faut un duvet? Est-ce que ça me prenait de l'énergie, ça me prenait de la tête. Et alors, ce qui a été génial, et là où j'ai été vachement rassurée, c'est dans l'organisation, en fait. On a une liste grande comme ça de ce qu'il faut absolument prendre, de ce qui est nécessaire. Il y a des échanges qui se sont mis en place. Et puis même si on avait oublié ou manqué quelque chose, on faisait un appel et à la communauté et tout le monde répondait et hop, il n'y avait plus de manque. Et ça, c'est génial aussi. Donc moi, c'est un truc, je pourrais dire, si quelqu'un est complètement stressé à l'idée, il lui manque je ne sais pas quoi, et ben en fait, il ne faut pas penser à ça. Faut pas penser à la technique, au matériel. Est-ce que j'ai la bonne valise, le beau chapeau, la bonne couleur, le bon machin? Ça, à la limite, on s'en fiche, quoi. Ça fait partie des supports qui nous aident. Mais et c'est justement ça qui est génial, c'est d'apprendre à lâcher prise dans est-ce que j'ai les bonnes affaires, quoi, et d'être dans juste ok, je vais aller me vibrer, je vais aller me vivre, et c'est ça qui est important. Voilà. Merci. Merci Raphaël, je suis heureux de t'avoir rencontré à la danse et puis d'être relié avec toi à une communauté vivante qui se réunit, oui, une fois par an, mais qui est aussi en lien toute l'année. Toute l'année par des WhatsApp, par des groupes perso privés sur Facebook. Par des rencontres physiques aussi. Il y a des, dans la matière physique, on se rencontre aussi. Ouais, c'est vraiment Pensez aussi pour celles qui préparent et ceux qui préparent les chants, parce qu'on parle de la danse, mais il y a aussi des chanteurs et des groupes de chants qui s'activent aujourd'hui. Exactement. Tous les mois, j'ai fait partie d'un groupe de chants où on a répété les chants qui donnent le rythme aux danseurs pour danser, pour être. Et c'est vraiment sympa parce qu'on se rencontrait tous les mois. Alors, qui dit chant dit envie de chanter, et je crois que la communauté brésilienne a très envie de nous offrir un chant. Oui. Nous revoilà tous ensemble. Sylvie, ton micro. Bienvenue. Ton micro va être allumé. Est-ce qu'on entend le micro? Rétablir le son de Sylvie. Ah. Tu as ouvert une autre caméra, Raphaël, a priori. Ok, j'ai rétabli le... Ah, bravo. Bravo. Ah, et là, on a Isabelle qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Isabelle, est-ce que tu nous entends? Alors, bonjour, Isabelle. Bienvenue. Ah, elle s'appelle Raphaël, Isabelle, c'est cool. Ah oui. Isabelle, merci de nous faire un petit coucou. Je ne sais pas si on va avoir le temps et les modalités techniques de pouvoir t'entendre. En tous les cas, c'était sympa de te voir. Est-ce que tu nous entends? Ok. Alors, génial. C'est une bonne invitation pour qu'on refasse quelque chose encore plus nombreux. Merci aux énergies de la Suisse avec Isabelle d'être là. On va rester connecté au Brésil. Et voilà, Sylvie. Alors Sylvie, il y a une belle montagne derrière toi. Où est-ce qu'on est exactement au Brésil? On est sur une montagne complètement, un lieu tellurique
où il y a une énergie extraordinaire. Et cette montagne que vous voyez derrière, il y a beaucoup de connexions avec l'univers, avec les ovnis, avec le règne angélique, avec tout le monde des esprits. C'est une montagne sacrément sacrée. Et c'est notre petit Machu Picchu ici au Brésil. Voilà, et j'habite juste devant cette petite montagne sacrément sacrée. Voilà. Comment ça s'appelle cette Elle montagne? s'appelle le Morand. 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 Grande montagne élevée. Son nom. Sylvie, tu nous as entendu, Raphaël et moi, sur nos trajectoires et notre relation à la danse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou est-ce qu'on se quitte juste en chanson? Enfin, en chant, pardon. Je voulais juste vous remercier, à toi et à Raphaël. J'ai trouvé que vous étiez très bien, simple, tranquille, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et je pense que c'est ça, c'est la danse de l'aigle, c'est une grande famille qui se rencontre dans la joie pour partager des sentiments d'amour, se dire on s'aime, des choses tellement difficiles à l'heure actuelle de se dire. Donc c'est, voilà, en tout cas, vous avez tous les deux, vous êtes parfaits, vraiment. Enfin, tous les trois, nous tous, on est tous parfaits. Je suis très contente d'être avec vous et de faire partie de ce jour d'aujourd'hui avec vous. Et alors, nous allons terminer avec un chant. Alors, je ne sais pas, Raphaël, Olivier, est-ce que vous avez une préférence? Parce que nous avons avec nous ici, je voudrais quand même la nommer. Ah oui, Manju. Manju, la Maïkaen, qui est une grande... Est-ce qu'on peut faire apparaître Manju là? Bonjour Manju. Qu'elle vienne à côté de toi pour chanter. À côté de moi pour chanter, et puis une grande alliée dans tout le Sweet Eagle Tribe. Et elle est à côté de moi, et comme elle est drum chief, donc voilà, parce que moi je ne m'aventure pas s'il n'y a plus de drum chief. Donc elle est à côté de moi. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on chante? L'aigle ou autre chose? Manju, elle les connaît toutes, les chants ouverts. Alors? Et, super pour le chant de l'aigle, merci. Okay. Et si Manjul veut se présenter à la caméra, peut-être on est à contre-jour, on voit très, très bien la montagne, ça y est, on a le sourire resplendissant de Manjula. Ah, Manjula. Merci à la communauté brésilienne d'être très présente et de confier ce témoin à la communauté française. Merci beaucoup. Allez chanter? Allons chanter. Et on fait sa seconde. C'est le cas qu'il fait une version. Au moment où j'ai fini de parler et que Raphaël a commencé de parler, un aigle est arrivé et nous a porté son cri strident. Il est arrivé, il a survolé sur nous et voilà. Voilà.
Merci à l'Aigle. Nous étions nombreux. L'espace est grand pour danser tous ensemble la danse de l'Aigle. Rendez-vous du 12 au 18 août en Ariège à Sainte-Camelle. Merci beaucoup Sylvie Channing Kunakarai. Merci Raphaël. Merci Manjoul. Merci Isabelle. Merci Martin, Olivier. toute la communauté Sweet Eagle Tribe. Il reste de la place si jamais vous voulez venir. Si jamais vous avez des questions, l'équipe sera heureuse d'y répondre. Si jamais vous voulez faire confiance et écouter l'appel, bienvenue. On se quitte là-dessus? Oui. Je vais fermer le live, je vais fermer l'enregistrement. Chers amis, vous pouvez quand même rester en ligne pour qu'on clôture ensemble. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Si vous voulez la partager, c'est possible. À bientôt. À bientôt. Merci. Pila Mayare. Pila Malaye.